Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous avez autant de soleil que moi. De mon côté, il fait vraiment super beau, donc c'est agréable, un petit air de vacances. Apparemment, ça va pas durer, donc il faut en profiter. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance plutôt axée sur les flammes jumelles. J'avais pas trop prévu ça. D'ailleurs, j'avais pas prévu grand-chose parce que, pour vous dire, contrairement à ces 2 dernières semaines, j'ai depuis hier un peu une pause dans les messages et dans les ressentis, ce qui arrive régulièrement. Donc ça a un sens toujours, en tous les cas pour moi. Vous me direz si de votre côté vous ressentez les mêmes choses. Alors c'est vrai qu'on a eu des énergies assez fortes et mouvementées les 2 dernières semaines. Et là, moi, depuis hier, c'est le calme qui a plusieurs significations. Ça peut être le calme, mes guides m'envoient l'œil du cyclone, le calme avant la tempête, ou encore la pause nécessaire à certaines compréhensions avant de redémarrer justement un nouveau cycle. Quand on met un point final à quelque chose ou à une situation, que certains événements vous poussent à couper, à acter des ruptures, il y a toujours un instant de pause avant de. Il faut prendre ces pauses-là avant de passer à autre chose, ou encore l'idée de la page blanche. J'ai eu beaucoup de visuels par contre, donc j'ai eu moins de messages, on va dire écrits avec des mots, des choses comme ça, mais j'ai eu des visuels en lien avec la page blanche. Donc c'est à la fois la page blanche, magnifique, merveilleux, hyper excitant et aussi très angoissant. Comment écrire cette nouvelle page blanche? Est-ce qu'on va être capable de l'écrire, de faire mieux? Il y a toute cette pression, cette anxiété. Donc en fait tout est comme ça, mais dans beaucoup de calme, de sérénité et pour le moment. Mais ça va pas durer, je le sens. Mais voilà, une espèce d'interlude, un peu une pause. Donc peut-être que vous le ressentez aussi, vous, de votre côté. Du coup, quand j'ai préparé ma guidance, j'étais plutôt dans cette ambiance-là, très calme, et je verrai bien où on nous mène. On va se laisser guider. Mais voilà, ça a changé. Quand j'ai préparé, que je me suis concentrée, on me l'avait déjà envoyé tout à l'heure, mais c'était un petit peu léger, pas insistant. Et là, maintenant, j'ai préparé 3 oracles. Et en fait, on m'a demandé avant non de commencer par le tarot des flammes jumelles. Donc ce tirage sera axé sur les liens sacrés, en tous les cas pour commencer. Ensuite, on verra s'il s'adresse à tout type de contexte, de relations sentimentales, on verra bien. Mais voilà, il faut que je commence par là, et il s'agit d'un face-à-face comme je l'ai fait. Je le fais de temps en temps, masculin sacré, féminin sacré. Voilà. Donc ça va être ça aujourd'hui notre partage, la guidance du jour. Avant de commencer, donc toujours je rappelle, mes guidances sont intemporelles, quel que soit le moment auquel vous écoutez la vidéo ou vous la regardez. De toute façon, si vous tombez dessus, que vous avez arrivé dessus et que vous avez des messages qui résonnent profondément en vous, de manière instantanée et incontrôlable, c'est bien qu'ils sont pour vous, qu'ils vous sont adressés. Mais ça ne doit être que dans un contexte comme celui-ci. Pas d'intervention du mental, encore une fois, pas de. Vous pouvez pas adapter et faire rentrer dans les cases, parce qu'on on a tous envie et on est tous tentés parfois de. Mais on a envie d'entendre ce qui nous arrange évidemment, mais non, ça marche pas comme ça. Et s'il n'y a pas de message sur cette vidéo, en revanche, vous n'êtes pas arrivé sur cette chaîne par hasard, ça fonctionne vraiment comme ça. Ça veut vraiment dire que vous aurez des messages, des indices, des signes, des compréhensions. De toute façon,
si ce n'est pas dans cette vidéo, c'est dans la prochaine ou dans les précédentes. Laissez-vous guider dans toutes celles qui ont déjà été publiées, hein. Ça aussi, on nous amène toujours, la plupart du temps, quand on s'ouvre à ça, au bon contenu, au bon moment pour nous aider à avancer ou à mieux vivre certaines situations. Voilà, et puis comme toujours, je ne démarre pas sans avoir remercié tous mes abonnés. Donc merci à vous, mes chers abonnés, d'être là, d'être présents, de continuer à me suivre, de m'être fidèles. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes bienvenus, vraiment les bienvenus sur ma chaîne, notre chaîne, qui ne cesse de grossir. La communauté s'élargit, c'est super. Donc, pourvu que ça continue, je vois qu'il y a de plus en plus d'entraide dans les commentaires aussi. Beaucoup de personnes qui prennent la peine d'écrire des choses intéressantes pour s'entraider. Donc ça, c'est le but de la chaîne. Donc surtout continuez. Je ne sais pas si je vais laisser activer les commentaires aussi longtemps que je le faisais jusqu'à maintenant, parce qu'il y a un peu trop, il y a beaucoup de vidéos maintenant sur la chaîne, enfin beaucoup, il y en a un certain nombre et bien sûr c'est compliqué de modérer les commentaires en permanence, donc je verrai, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Si je les désactive peut-être quelques jours après, je verrai, mais pas tout de suite en tous les cas. Voilà, merci également infiniment à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances privées, du coaching intuitif, des accompagnements flammes jumelles. Merci beaucoup, c'est toujours des rencontres incroyables et très enrichissantes. Donc c'est également grâce à la chaîne et à vous, à toutes ces connexions magiques qui se font grâce à ce partage régulier que l'on fait ensemble. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est parti. Allons-y, on va voir de quoi il s'agit. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour... Waouh, ça vient vite. Ah ouais. Première carte. Voilà. On est bien sur un tirage flamme jumelle. Enfin, ça concerne les liens sacrés, mais avant tout les flammes jumelles. Là, il s'agit du masculin sacré hein, qui... C'est assez contradictoire ce que j'ai comme message. C'est quelqu'un en tous les cas qui... C'est comme si cette personne ne s'adressait pas aux bonnes personnes pour se sortir d'une situation. Il y a quelque chose de pas logique. Il y a aussi en même temps une idée de vouloir... c'est fou, j'ai une image de fusée, je comprends pas. De fusée qui décolle. Donc c'est pas un petit envol, hein, c'est un truc... quand on rêve de décoller comme une fusée, c'est un peu brutal hein, comme façon de quitter une situation. Mais c'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment deux messages qui n'ont rien à voir, donc je ne sais pas trop pourquoi, concernant le masculin sacré. D'une part, quelqu'un qui demande, quand il demande de l'aide, je ne sais pas quelle thématique ou quelle situation ça concerne, mais tout le temps, c'est comme, il ne demande jamais aux bonnes personnes en fait. Et c'est quelqu'un qui, pour le coup, là, est dans une situation où il a besoin d'aide. Et en même temps,
peut-être c'est ça en fait. C'est peut-être quelqu'un qui veut justement effectivement se détacher, mais alors et prendre une distance de fou pour le coup, hein, parce que là vraiment on me montre un décollage en fusée quand même, hein. Donc ça veut dire quelqu'un qui a envie d'aller se mettre en orbite totalement euh, par rapport à sa vie actuelle, ou qui le fait déjà. C'est vraiment étrange. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais, ah si, d'accord, j'ai compris. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on voit les images de cosmonautes, justement, c'est fou qu'on m'envoie des messages comme ça avec tout ce qu'on publie ouais, en ce moment sur ces sujets-là. En fait, quand on observe des vidéos où on voit les cosmonautes en, avec cette notion, il n'y a plus d'attraction, ouais, c'est en lien avec l'attraction. Il y a toujours, ça donne un sentiment de calme, de légèreté, de les voir comme ça évoluer juste en flottant dans l'air. Et cette personne, c'est comme si elle rêvait voilà, de mettre une distance monstrueuse avec sa vie, avec ce qu'il vit. Toujours à moi, faites attention, je dis il parce que c'est naturel pour moi, mais là on parle vraiment, donc je parle du masculin sacré, donc de polarité masculine dominante. Donc vous adaptez à votre situation, à votre histoire, à votre lien. Mais là, c'est quelqu'un qui vraiment rêve de... Il y a le côté évasion, mais pas la petite évasion pour le coup, hein, c'est changer de planète quand même, ou presque. Donc c'est quelqu'un qui sature totalement d'une situation, hein. En même temps, j'ai cette notion de flamme en rapport avec justement le décollage de la fusée où on me montre les flammes énormes pour me dire oui, tu t'es pas trompé, on parle bien de flammes jumelles. C'est bon, c'est discret. L'image des flammes de la fusée, c'est pas des petites flammes, hein. Ça rigole pas, donc c'est énorme. Donc comme si cette personne en même temps s'était d'un seul coup laissée complètement envahir par cette notion justement d'amour sans condition qui vous dépasse totalement en rapport justement avec le parcours de flamme jumelle, hein, parce que c'est bien ça, et en même temps qui souhaite vraiment prendre une distance incroyable avec la Terre, quoi, avec son côté... c'est extrêmement symbolique avec sa vie matérielle pour être dans la légèreté, avec une distance incroyable et comme dans, oui, dans un cocon mais très très loin et observer de loin. Observer de loin pour prendre du recul et ça correspond à cette sensation de calme, peut-être avant la tempête ou pas, je ne sais pas, mais que je ressens moi depuis hier. Là, on me la montre quand quelqu'un est dans l'espace, en tous les cas, ce qu'on imagine, hein, qui se déplace comme ça en flottant. Et ben c'est exactement, c'est cette personne, c'est ce qu'elle rêve de vivre en s'évadant comme ça. Mais en même temps, il y a cette notion Mais alors les flammes, là, c'est pas les deux petites flammes jumelles comme on voit tout le temps, là, c'est une énorme flamme, une seule, c'est pas deux, hein, qu'on me montre, et qui pousse en avant, quoi. Qui pousse en avant, qui pousse à prendre son envol. Là, c'est à décoller vers un nouvel univers, hein. Donc c'est carrément, pour le coup, c'est... Et puis en quelques secondes, avec une rapidité fulgurante. Donc c'est quelqu'un qui rêve de quitter une situation à la vitesse de la lumière, hein, quelque chose comme ça. En rapport avec cet amour inconditionnel qu'il ressent pour quelqu'un.
Mais ce masculin sacré, et là je ressens quelqu'un qui est très seul, hein. Bon, ben on va voir si on nous en dit plus et qui a besoin d'aide, mais qui en même temps, pour le moment, ne demande jamais l'aide aux bonnes personnes. J'ai pas encore bien compris ce que ça voulait dire. Pourquoi il ne demande jamais de l'aide aux bonnes personnes? En tous les cas, c'est très fort, aussi bien au niveau symbolique. Il y a à la fois cette vitesse de la lumière et en même temps pour atteindre ce calme, cette légèreté, ce côté où on est très loin de tout, où tout nous semble... En fait, plus rien nous touche parce que c'est trop loin. Donc on observe juste, vraiment en s'émerveillant de voir les choses très très loin, mais on est extrêmement protégé, plus rien ne nous atteint. Donc c'est vraiment ça, en fait. Il rêve à la fois de ça, mais à la fois en étant poussé par cette notion de feu. Donc, on va voir si on comprend plus l'histoire. Donc voilà, ça c'est vraiment le masculin sacré. Donc pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, soit c'est vous, donc le masculin sacré qui... Soit vous êtes dans cette situation, soit pour les féminines, les polarités féminines dominantes, les féminines sacrées, c'est votre autre. Et c'est étrange cette... Là on est dans l'esprit magnifique. Super beau. Alors j'ai donc deux cartes qui sont arrivées en même temps. Je prends les deux, c'est ce qu'on me demande. Oh, magnifique. Donc là j'ai deux cartes qui sont en rapport avec la féminine sacrée, qui est vraiment les féminines, oui, polarité féminine dominante. Le féminin sacré, on me dit. Qui voit c'est vraiment ça, hein, la lumière au bout du tunnel. Qui a fait, vraiment, mais là, il y a de l'avancement, on me dit, pour les deux. Ah oui, d'accord, ok. Je me suis, faut que je suis ce qu'on me donne, et effectivement, je me suis trompée d'ordre, pardon, mes guides. Donc là, vraiment, voilà, je recommence. L'avancement concerne les deux, à la fois le féminin sacré et le masculin sacré. J'ai vraiment des énergies féminines dans la gratitude par rapport à tout un apprentissage, on me dit. Par rapport à une étape qui a été franchie. Vraiment, comme si on me montre, voilà, dans l'enseignement, on a toujours un programme pour l'année où il faut passer un certain nombre d'examens, d'étapes, etc. Et là, vraiment, il y a cette notion d'être félicité parce qu'on a passé un cap. Et également, je ressens énormément de gratitude de la part de vous qui m'écoutez, de toutes les féminines sacrées, sur tout ce que ce parcours peut apporter d'incroyable individuellement. Ça vous pousse très loin. C'est effectivement très difficile, mais ça vous pousse dans vos... Vraiment... Ça vous oblige à dépasser vos limites en permanence. Et effectivement, c'est pas évident tous les jours. Mais quand on se retourne et qu'on fait le constat de tout ce qu'on a réussi à traverser, à surmonter et de ce qu'on est aujourd'hui capable de faire par rapport à ce qu'on pouvait faire ou les situations dans lesquelles on était il y a 1 année ou 2 années ou 10 ou 20 ou plus. On est normalement, si on est un tout petit peu juste avec soi-même, on est un peu sidéré de la transformation et ça rend vraiment très heureux de voir tout ce qui a pu changer, les libérations, les capacités que l'on a pu développer, l'éveil spirituel qui nous accompagne
pas à pas et de plus en plus. Et là, effectivement, on peut parler d'une gratitude infinie par rapport à tout ça, même si, effectivement, il n'y a pas de doute, c'est pas facile. Et là, on me parle vraiment de voir la lumière au bout du tunnel pour les deux, que ce soit le masculin sacré ou la féminine. Il y a vraiment une notion de chance également qui nous accompagne de plus en plus. En fait, c'est vraiment cette idée-là que, à partir du moment où on est sur le bon chemin, certes, il y a des moments où on fait des erreurs comme pour tout, hein, et de toute façon, il s'agit bien d'expérimenter, hein, c'est un parcours initiatique, donc c'est fait pour ça. Il n'y a pas de mystère, mais quand on a fait les bons choix, quand on est sur sa route, quand on est en accord avec soi-même, avec ses valeurs les plus profondes, de toute façon, on avance. Et petit à petit, la chance, les petits miracles arrivent les uns à la suite des autres. Et même s'il y a parfois des petites périodes moins faciles, ça ne dure pas. C'est de plus en plus court. Et c'est toujours pareil. C'est toujours pour continuer à nous faire avancer, à nous faire évoluer. Et d'une manière qui est, je trouve, et c'est ce que j'observe, de plus en plus douce avec le temps. Quand même, on nous bouscule de manière moins brutale. Les énergies peuvent être assez compliquées, ça c'est sûr, mais une fois qu'on a pris le bon chemin, on a moins de choses, on a moins d'événements qui peuvent être vraiment très bouleversants et de plus en plus de chances, de signes, de synchronicité. C'est vraiment indéniable, hein. Et ça c'est magique. C'est magique, c'est merveilleux, et là vraiment on me rappelle que c'est l'amour, hein, et la lumière. Il n'y a rien d'autre au bout du chemin, donc il faut garder la foi absolue dans tout ça, même quand on doute. Et c'est normal de douter, hein, ça fait aussi partie des défis. Quand on est impatient également, qu'on trouve que la route est bien longue et bah, c'est souvent notre cas, hein, et là vraiment on me montre cette idée que parfois on voit le bout du tunnel et on fait un pas et on a l'impression que en même temps qu'on avance, le bout du tunnel s'éloigne. C'est pas très, effectivement, c'est peut être un petit peu énervant au bout d'un moment. Et donc, effectivement, souvent, on a cette sensation. Mais là, on me montre que, voilà, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de notion de timing et qu'on nous demande aussi d'essayer de dépasser tout ça. Moi, j'avoue que j'ai encore beaucoup de mal avec ces histoires de timing, mais c'est comme ça, hein. Et là, c'est vraiment comme pour nous rappeler que oui, bah oui, ça fait bien partie aussi des compréhensions, des apprentissages et des étapes à dépasser, on me dit. Ouais. C'est du lâcher prise par rapport au timing. Effectivement, hein, de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute, quand on lâche prise sur les notions de timing, on se sent plus léger, hein. Et là, c'est aussi cette... Ouais. On me redonne aussi, et je vous remonte les 3 cartes parce que c'est vraiment important. On me redonne également comme message justement par rapport à ce lâcher prise sur le timing. Pour le masculin sacré, cette idée, là encore une fois, d'être un peu en orbite au-dessus de sa vie, avec une distance qui est quand même, de toute façon, on me dit, mais cette distance, on me dit elle est monstrueuse, pas dans le sens qui fait peur, mais dans le sens où, de toute façon, cette personne, si elle met cette distance-là avec sa vie aujourd'hui, c'est vraiment une distance qui ne peut pas être franchie, en fait. Donc, si elle met de la distance comme ça, comme une fusée peut le faire, pour aller rejoindre une station spatiale avec des personnes qui n'ont plus rien à voir avec votre entourage proche, c'est vraiment... de toute façon, on ne peut pas revenir. Et de toute façon, les personnes qui
qui vous entourent ne peuvent plus vous atteindre, ou en tous les cas, ça ne pourrait être qu'émotionnel, mais avec beaucoup de distance, quoi qu'il arrive, hein, parce que, voilà. Donc il y a cette idée-là aussi, que quand on est dans l'espace, enfin c'est ce que nous disent en plus souvent les personnes les spationautes et cosmonautes, la notion de temps est justement très différente. Et donc, c'est vrai, ce masculin sacré aussi, c'est comme s'il voulait en quelques secondes, avec la vitesse de la lumière, se retrouver dans une autre dimension dans laquelle il n'y aurait même plus cette notion de temps qui lui, je sais pas, qui lui pourrit la vie. Il y a un truc comme ça. Comme si il voyait le temps passer et qu'en même temps il n'arrivait à rien faire. Ou qui, qui, et donc, c'est trop de pression, le temps, alors je ne sais pas pourquoi. Il voudrait voilà, tout arrêter, stopper le temps, même revenir en arrière peut-être. Il y a quelque chose par rapport à ça. Et alors de l'autre côté, je vois que du côté des féminines sacrées, il y a vraiment une idée aussi de continuer à avancer dans la gratitude et de continuer à expérimenter pas à pas tout ce qu'elles... ouais, vraiment de suivre leurs intuitions pour aller expérimenter tout ce qu'elles ont envie de, oui, d'essayer. C'est vraiment, c'est de la découverte, mais avant tout d'elle-même encore, hein, vraiment, parce que il y a encore beaucoup de choses à découvrir. C'est un peu ça qu'on me montre. C'est comme si c'était un peu que le début, même si elles ont l'impression d'avoir déjà fait beaucoup de choses, mais voilà, et elles mettent un peu de côté. C'est pas de côté, mais leur lien est bien présent, hein. Il est bien présent, mais il est pour le moment au second plan par rapport au travail qu'elles font sur elles-mêmes et au développement de leur capacité. Ça, c'est vraiment la priorité. Elles se priorisent ainsi que tout ce qu'elles découvrent, hein, de toute façon, c'est toujours comme ça, hein, quand on est vraiment dans la découverte, que ce soit d'un nouveau pays ou de soi-même, c'est vraiment très... et qu'on est un peu curieux, c'est passionnant. Et une fois qu'on a démarré, on n'a qu'une envie, c'est d'aller plus loin. Et il y a ce côté magique, un peu de l'inconnu, un peu mystérieux, et en même temps... on est attiré irrésistiblement pour continuer à aller plus loin. Et donc c'est vraiment, ça c'est magique, c'est magnifique. Donc le lien est bien présent, évidemment, mais pour le moment, il est, je dirais, au second plan. Et elles sont vraiment, ce que je ressens, elles sont vraiment dans la gratitude de tout ce qu'elles ont pu apprendre sur ce parcours. Et ça c'est magnifique, hein, parce que quand on commence à en être là, il y a beaucoup de très belles choses qui arrivent d'une manière inattendue et qui nous encouragent à aller plus loin. Et vraiment, voilà. Et l'avancement et la chance qui accompagnent partout. On le sent, on est guidé, on est protégé, on est accompagné tout le temps. Même, voilà, parfois il y a des moments moins simples, hein, mais... Alors, on va continuer avec ce magnifique cœur de lumière au milieu, là. C'est trop beau. Juste pour vous confirmer, je viens d'avoir un... J'ai beaucoup de ressentis sonores, hein, je suis clairaudiente. Et là, j'ai des sentiments, ça m'arrive de plus en plus souvent dans mes guidances pour nous confirmer tous ces messages. Et c'est vraiment des récompenses également. Je vous le transmets parce que c'est pour vous.
Donc la gratitude est bien présente. On nous la transmet pour nous dire merci, nous dire de continuer. Et parce que aussi elle est ressentie, votre gratitude par rapport à ce en quoi vous croyez, bien sûr. C'est une question de foi, hein. De toute façon, tout tourne autour de ça. Et la foi dans l'amour inconditionnel. C'est magnifique. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oups. Alors là, vol plané. Hein. Donc ça, c'est quand la navette revient sur Terre. Donc, est-ce qu'il s'agit de ça? Oulala, voilà. Donc, on a une petite précision concernant un peu les deux, là, je crois. Je vous montre. Alors, de quoi on me parle? Je dois tirer une deuxième carte. Ok. Et ben voilà, magnifique. D'accord. Ben, on est vraiment bien sur un parcours de flamme jumelle. Hein. Donc là, j'ai deux fois. Alors déjà, pour commencer, on me parle de justice divine. De justice divine. Ouais. Donc là, on me confirme que ce masculin sacré ne demande pas l'aide des bonnes personnes. Pourtant, les bonnes personnes sont à sa porte, mais vraiment sont là. Hein. C'est vraiment étrange. Et que c'est... En fait, cette personne est face à un choix. Là, maintenant. Il est incapable pour le moment de faire ce choix. C'est ça. Et il y a vraiment un rapport avec cet amour inconditionnel qu'il ressent pour sa féminine et qu'il ne nie plus là. Mais alors plus du tout. Hein. Il ne le nie plus du tout puisque c'est le choix est en rapport avec elle, clairement. Et c'est ce choix que cette personne n'arrive pas à faire qui le met dans cet état d'avoir envie en fait de quitter la Terre. C'est comme si c'était un choix impossible pour lui. C'est comme si ce choix c'était d'un côté se battre et pour cet amour inconditionnel et de l'autre ou de l'autre. Alors l'autre côté, je vois pas ce que c'est. Oui, et l'autre se laisser rester dans un environnement dans lequel il est actuellement. Oui, cette personne est extrêmement seule tout en étant assez entourée quand même. Mal entourée, à part malgré tout quand même, il y a vraiment deux personnes clairement qui sont un peu magiques autour de lui mais qui n'écoutent pas. Deux personnes qui sont là pour l'aider à avancer, l'aider à se transformer, à le guider. Et non. Et là, il reste complètement... En fait, c'est même pas de l'indécision parce que là, on me dit non, c'est pas le mot de la carte. Et effectivement, c'est pas le mot de la carte parce que là, c'est comme si ce choix était impossible à faire. Donc, du coup, alors pourquoi, je sais pas. Pourtant, il en rêve. Hein. Il rêve de se battre pour cet amour, il rêve de décoller du sol, il rêve
Bon, là, c'est pas prendre son envol, hein, quand même. Le décollage d'une fusée, il y a un côté explosif en plus. Et puis il y a surtout la flamme, c'est une flamme, hein, elle est énorme. C'est ce qu'on me montre. Donc c'est comme si c'était quelque chose qui est là, il a complètement reconnu que tout ça le dépassait et que ça avait une force irrationnelle. Et ouais, c'est vraiment pas simple. Et donc là, il a des signes, hein, vraiment qui le poussent. Il faut que je regarde de plus près. Qu'est-ce qu'on me dit là? Et c'est quelqu'un qui vraiment se sent pas bien du tout dans l'environnement dans lequel il est, hein. Mais le choix qui est devant lui, donc pour le moment, j'ai pas plus de précision, hein. Pour moi, ce que je vois, c'est comme si il était incapable de faire ce choix entre donc rester là où il est. Il y a une grande peur aussi. Vraiment, il y a une grosse peur. Pourtant, quand on a un environnement comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de partir. Ça n'a pas de sens. Et vraiment, c'est étrange. Et en même temps, une envie irrésistible d'aller défendre cet amour coûte que coûte. Et et en fait, cette personne, elle est vraiment pas bien parce qu'elle n'arrive pas à faire ce choix, elle n'arrive plus, elle est bloquée face à un choix. Et du coup, elle rêve que d'une chose, c'est d'être, voilà, ouais, en suspension et de tout quitter, quoi. De tout quitter à la vitesse de la lumière. Mais, et en même temps, il y a une. Alors là, je comprends pas, c'est vraiment incohérent. Parce qu'en même temps, il y a une peur de l'inconnu. Là, pour le coup, on me dit bien, c'est bien le mot de la carte. Ah, ça y est, j'ai compris. La peur de l'inconnu, c'est la peur de se transformer, c'est-à-dire de devenir, oui, redevenir ou devenir lui-même et de lâcher ses masques. Et enfin, d'accord, et enfin de se retourner et de se regarder en face. C'est quelqu'un qui essaye d'éviter de se regarder en face, qui pour le moment n'a pas eu la force, et ça, bon, ça peut arriver évidemment, hein, de se regarder en face et d'accepter, de reconnaître ses erreurs en fait, et qui a de plus en plus de mal à le vivre, et qui se voile la face, hein, complètement en fait. Mais en toute conscience, hein, il le sait parfaitement. Donc il le vit tellement de plus en plus mal en fait qu'il a vraiment envie à un moment donné ouais, d'une évasion qui est plus qu'une évasion, hein, parce que là pour le coup on risque pas de le retrouver, hein. Enfin même si on veut le retrouver, de toute façon ça attendra quoi. Parce que quand on cherche, enfin quand on rêve d'aller en orbite autour de la planète, c'est qu'on veut vraiment être inatteignable, hein. Donc ça doit être quand même extrêmement lourd le contexte dans lequel il est, et il doit vraiment avoir beaucoup de mal à continuer à se voiler la face comme il le fait, parce qu'il sait qu'il se voile la face. Il sait qu'il doit changer. C'est pas changer en fait, c'est redevenir qui il est au fond de lui-même. Il sait comment faire, hein, parce que là vraiment c'est pas possible, hein. C'est comme s'il y avait deux personnes qui le guidaient, enfin qui
qui sont là pour lui montrer, pour le guider, pour... Il a tout ce qu'il faut, mais tout dépend de lui en fait, maintenant. Et au lieu de faire ce choix, pour le moment, cette personne... Et là, on parle que du masculin sacré en fait, encore. Encore. Je dis encore, mais c'est pas... Non, souvent on parle des deux aussi, mais là... les énergies toxiques, là, on peut même pas dire qu'elles soient responsables de ça. Parce que je sens même plus qu'elles aient vraiment d'emprise sur ce masculin sacré. Là, c'est vraiment entre lui et lui-même. Hein. Le choix, le combat, de ne pas être capable de... Donc plutôt que de ne pas choisir, pouf, je m'enfuis. C'est ça l'idée, quoi. Mais quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif et c'est vraiment pas un jugement parce qu'on me montre que c'est comme si c'était un choix impossible pour lui. Mais j'ai pas l'indice qui me montre qu'est-ce qui est impossible. Non, je sais pas. On va voir. Et donc, bah évidemment, un choix impossible, qu'est-ce qu'on imagine? Des solutions complètement folles comme s'évader. Mes guides me disent, en fait, s'il avait pu aller discretos se planquer dans un bagage de la fusée pour mettre tout ça derrière lui, il aurait fait. C'est un truc comme ça. Donc ça doit quand même être ce qui empêche cette personne de faire ce choix, c'est d'une part lui-même, parce qu'il n'arrive pas à se choisir et à se regarder en face, mais ça n'est pas que ça. Il y a à la fois ça et autre chose. Parce qu'il rêve en même temps d'aller défendre cet amour aux yeux du monde, hein. C'est vraiment ça qu'on me montre. Ce qu'il n'a donc pas fait avant, puisqu'il en rêve. On ne rêve pas de quelque chose qu'on a déjà fait, et c'est comme un projet inatteignable en fait pour cette personne. Mais c'est bien en permanence dans sa tête. Hein. Et c'est quelqu'un qui ne nie plus, vraiment plus, donc l'existence de cet amour inconditionnel, de ce lien qu'il ressent vraiment d'une manière extrêmement forte, puissante, envahissante, hein, avec beaucoup de ça le pousse en avant malgré lui en fait. C'est ce qu'on me montre. En fait, on fait un symbole avec la fusée et la personne. Donc ça le pousse, mais ça ne rend pas compte, je pense. Pas encore. Bon. C'est l'aventure, hein, l'aventure spatiale aujourd'hui. J'aime bien. Et oui, donc on me redit par rapport aux peurs, en fait, c'est assez incohérent. Il y a beaucoup de contradictions parce que à la fois c'est quelqu'un qui a peur de l'inconnu par rapport à sa propre transformation et donc faire face à ce qu'il est, à ses erreurs, à dépasser ses peurs et ses blessures. Et alors en même temps, c'est quelqu'un qui n'aurait pas peur du tout d'explorer le monde, de prendre des risques, y compris qui rêverait justement d'un voyage dans l'espace ou maintenant d'aller défendre cet amour. Mais pourquoi c'est si impossible? Là, ça m'échappe. Alors, on va essayer de comprendre. Hein. Alors, donc, du coup, je comprends mieux pourquoi on m'avait demandé de sortir avant mon oracle de la métamorphose. Parce que là, il y a un rapport avec ça. Enfin, je le ressens déjà. Alors, s'il vous plaît, mes guides. C'est-à-dire que quand on se transforme comme ça, qu'on redevient ce qu'on est, profondément, essentiellement, ça peut être quand même assez, effectivement, le fait de se lancer là-dedans, c'est aussi accepter de se lancer un peu dans l'inconnu, parce que ouais, c'est quelqu'un qui a une grande peur de décevoir et du coup éventuellement se décevoir lui-même. Oui, c'est ça. Je n'étais pas sûre, mais oui, c'est ça.
Ouais, ça n'a pas beaucoup de sens, hein, parce que... Parce... Énergie vitale. Ouais. Ah. J'ai 2 cartes. Le miracle. Ouais. C'est exactement ça, hein. C'est vraiment quelqu'un pour qui, ouais, là, il se sent complètement incapable pour le moment de. Ça relèverait, pour lui, ça relèverait du miracle s'il arrivait à justement à dépasser tout ça. Si ce choix disparaissait, en fait, ce choix impossible dans lequel il se sent complètement. Bah, en fait, c'est presque comme si par moment il pense qu'il n'a pas ce choix, alors que dans la vie, on a le choix. Et oui, c'est ça. C'est que c'est pas un choix réel pour lui. En fait, c'est par moment, il pense qu'il l'a, il y croit à fond. Il se dit qu'il l'a, que ça va marcher. Et quelques secondes après, il se dit mais non, en fait, j'ai pas ce choix-là. De toute façon, je suis piégée dans cette situation et c'est terminé, quoi. Et il faudrait un miracle pour que je puisse en sortir. Alors qu'il a tout à portée de main. Et qu'on lui demande de s'abandonner à tout ça, de lâcher prise complètement, d'ouvrir son cœur, de redevenir qui il est, de suivre tous les petits signes qu'il voit très bien, de faire confiance à cet amour qu'il ressent totalement. C'est vraiment, il ne ferme plus du tout la porte à tout ça, hein. Ça lui redonne d'ailleurs beaucoup d'énergie vitale, comme sur cette carte, vraiment. Et là, il y a de nouveau, vraiment, il y a le lien sacré très présent là dans les messages. Mais ouais, c'est vraiment pour cette personne, c'est comme si être réunie à sa féminine sacrée, ça n'était pas possible. C'était comme s'il fallait un miracle, ou même plusieurs miracles. Et pourtant, parfois, dans ses rêves les plus fous, c'est vraiment ça. Il se voit comme un chevalier. Et là, vraiment, je rigole pas parce qu'on me dit non, c'est sérieux, hein. Avec tout ce que ça représente avec beaucoup de loyauté, un conquérant, quoi. Quelqu'un qui va défendre l'amour pour sa féminine, mais l'amour en général. Et puis, voilà, il retombe enfin, dans les schémas. C'est le mental qui prend le dessus, hein, totalement, quoi. Et ça devient juste quelque chose qui relèverait du miracle. Et même s'il a la foi, bah, il ne fait pas les choix, donc il ne se choisit pas lui-même, il ne choisit pas non plus son chemin de vie, il reste caché derrière. Il se voile la face, on n'arrête pas de me donner cette expression, il se voile la face, mais c'est conscient, il le sait en fait. Ça doit être compliqué de faire ça, hein. Et du coup, bah, ça n'avance pas dans sa vie. Ça n'avance pas dans sa vie, il y a une idée de rester un peu toujours dans les mêmes situations, les mêmes schémas, les mêmes comportements. Et puis d'être super seul, hein, vraiment, hein, parce que là, en gros, on me dit, bah, faut... En fait, voilà, je vous remonte les 2 cartes parce que c'est vraiment, c'est comme si
Voilà, donc cette personne, c'est pour elle, ça, c'est ce qu'elle ressent dans sa vie aujourd'hui, pour ce masculin sacré. Et ça, c'est le rêve, voilà. C'est-à-dire le rêve de lumière, de défendre cet amour inconditionnel qu'il ressent. Donc c'est quand même, effectivement, après, alors, il y a vraiment une notion de justice divine partout, là. Donc, je sais pas. Des guides me disent, mais bien sûr, on va lui acheter une fusée. Bah, bien sûr, je plaisante, mais c'est c'est pas ça qui permettra de. C'est certainement pas en s'éloignant et en devenant inatteignable. Ah, si, peut-être en fait. Parfois, prendre beaucoup de recul dans une situation, ça peut effectivement, ça peut faire des déclics. Si c'est à ce point-là, en tous les cas. Et il y a vraiment aussi une idée de. En fait, on me montre qu'à chaque fois qu'il s'imagine, parce qu'il y croit par moment, au fait de vivre cet amour inconditionnel, cet amour avec sa féminine, il y croit par moment. Il y a beaucoup d'émotions quand il y pense. Il y a énormément de timidité. Et à chaque fois, c'est le mental, la situation actuelle qui entoure cette personne, qui lui fait penser que c'est totalement impossible et qu'il faudrait tellement un miracle pour qu'ils soient réunis que ça n'arrivera jamais, quoi. Ou qu'il ne sera jamais à la hauteur. Il y a beaucoup de timidité aussi. On me montre quelqu'un qui n'ose pas exprimer ses sentiments, donc qui se met des barrières partout en fait. Donc à chaque fois qu'il s'imagine en train de le faire, en fait il pense qu'il sera incapable de faire quoi que ce soit. Qu'il sera jamais à la hauteur, ne serait-ce que de déclarer son amour. C'est vraiment, c'est vraiment dommage parce que ressentir un amour comme ça et être dans une situation pareille, ça doit être fatigant hein, quand même. Parce que là, effectivement, il doit avoir par moments des moments déstabilisants parce que on montre bien que il ressent l'énergie très très forte qu'on peut tous ressentir, que les jumeaux peuvent s'échanger. Et ça, il le ressent totalement et ce lien, il le ressent en permanence. Donc, c'est déstabilisant quand on a des réactions physiques et émotionnelles. On ne peut pas les nier, donc c'est pour ça qu'il ne lie pas du tout ce lien. Mais en même temps, voilà. Oui, d'accord. Donc, effectivement, après, il faut quand même que je rappelle, parce que c'est ce qu'on me demande de faire, que on nous a donné cette notion de chance pour faire avancer cette histoire et de justice divine. Alors oui, mais comment il va se passer quoi? Parce que là, ça paraît quand même très compliqué. Ben, en tous les cas, pour cette personne, ça paraît impossible en fait. Pour ce masculin sacré, cette histoire paraît totalement impossible, relevé du miracle. Et effectivement, quand on ressent ce qu'il ressent, entre les peurs, un choix qui lui paraît de toute manière impossible, même pas réel, euh, il y a beaucoup de choses en contradiction les unes avec les autres. Cette flamme énorme, comme on voit depuis le début, qui est à la fois la représentation de cet amour inconditionnel, mais aussi l'image pour lui de cette fuite en fait, ou de cette mise à distance, de cette mise en orbite qui le sauverait presque. Hein. C'est un peu... c'est, par moments, il en rêve comme quelque chose de... Je pense que par moments, ça pourrait être vital pour lui de s'échapper de cette manière-là, tellement il ne sait plus comment
faire là, hein. Il ne sait plus comment faire. Il pense que plus rien n'est possible en fait à part rester là où il est, c'est ça. Et là où il est, c'est pas chouette chouette, hein. C'est triste à mourir, mais vraiment, hein. Ce qu'on me montre, c'est en rapport totalement avec ces couleurs-là. Mais, mais par contre, je ne ressens pas du tout plus de manipulation comme on peut en avoir, comme on en a eu dans pas mal de guidances. Là, il y a beaucoup d'énergie tierce, certes, mais sans aucune... il n'y a plus d'influence possible. Donc c'est quelque chose qui a été dépassé, où il est devenu hermétique à ça, complètement. Donc ça veut dire beaucoup de compréhension quand même par rapport à des trahisons, hein, clairement, parce que là, c'est ce qui s'est produit, hein. Mais ça, voilà, ouais, on me montre que ça glisse, ça, comme l'eau sur un vêtement imperméable, ça ne marche plus. Donc, c'est vraiment rester dans un environnement où tout est toujours pareil, on me montre, où tout est ennuyeux pour lui. Où... Mais pourquoi rester dans un environnement comme ça? Je ne comprends pas. Alors qu'en plus, il a vraiment... C'est comme si, justement, l'aide, là, au début, on nous a dit cette personne ne demande jamais l'aide des bonnes personnes. Et ensuite, on me dit, ben, en fait, si, il y a deux personnes qui pourraient vraiment l'aider, deux personnes qui pourraient être magiques et l'emmener sur son chemin de transformation. Parce que là, de toute façon, le chemin de l'amour est prévu, il est annoncé, il a été donné dès le début de la guidance. Donc, c'est deux personnes qui voudraient vraiment son bonheur sincèrement et qui sont là pour l'aider à prendre ce chemin-là, à se transformer, pas à se transformer, à redevenir lui-même. On me dit, voilà, ces deux personnes-là, elles sont là pour guider cette personne vers ce chemin-là, comme cette féminine a été guidée. Parce que de toute façon, ils sont bien tous les deux sur ce chemin-là, mais voilà, à des étapes complètement différentes. Et on nous a donné la gratitude des deux côtés. Donc, c'est vraiment que les deux ont beaucoup avancé. Et là, je pense notamment au masculin qui, du coup, ne laisse plus du tout de prise aux énergies tierces. C'est ça, oui, qui a mis une grande distance déjà, en rapport avec, bien sûr, le symbole de, justement de l'éloignement. Ouais, de l'éloignement même physique. Donc il doit y avoir même une distance géographique avec certaines personnes qui a été prise. Mais pour autant, voilà, il y a deux personnes qui sont là. Et ça, c'est les personnes qui l'aideraient vraiment parce que c'est deux personnes qui veulent réellement qu'il soit heureux. Ah, et lui, et donc il ne demande jamais conseil aux bonnes personnes. Alors, ah oui, d'accord, ok. Non, alors là maintenant, c'est pas ça en fait. C'est qu'avant, dans le passé, cette personne ne demandait jamais conseil aux bonnes personnes, toujours aux plus mauvaises. Et il le savait inconsciemment, mais il y a une idée d'auto-sabotage là-dedans, hein. Mais maintenant, non. Maintenant, les deux bonnes personnes qui peuvent l'aider sont présentes, juste là, mais il ne demande plus d'aide de personne. C'est pour ça qu'on me montre quelqu'un qui est aussi seul que ça. Bah voilà, encore une fois, là on revient dans des peurs aussi, hein. Forcément, quand on a été trop trahi, on ne fait plus confiance on n'a plus confiance en personne. Donc l'univers devient forcément... C'est pas l'univers, c'est que l'horizon s'assombrit quand on est comme ça, hein. Mais il y a une notion de fin de cycle, hein, pour cette personne, hein. Mais il fait tout pour pas y aller, hein. C'est quelqu'un qui arrive à se convaincre que c'est impossible en fait. Que cet amour est impossible, que sortir de cet environnement dans lequel il est, c'est impossible, que redevenir lui-même et se regarder en face, c'est impossible, que quelqu'un qui vous aide vraiment, sincèrement,
avec authenticité pour vous, vraiment uniquement pour vous, ça n'existe pas. Parce que tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant, c'est ce que ça lui a montré. Et voilà, c'est ça le problème. Et qui est persuadé que s'il croit, enfin il ressent tout ça, pour que ce soit, pour qu'il le vive réellement, il faudrait un miracle. Donc finalement, c'est pas vraiment réel. C'est un espèce de cercle vicieux. Là, on me montre un truc qui tourne en rond et du coup, par moment, il a des bouffées d'énergie en rapport avec ce qu'il ressent de sa féminine, hein, parce que la connexion est permanente. Et par moment, c'est l'inverse, hein, c'est complètement des baisses d'énergie énormes parce qu'il reste dans la matière, dans cet environnement qui n'est plus le sien, qui n'est plus le bon. Hein. Son chemin, il est là. C'est leur chemin, hein, c'est celui de l'union et de l'amour inconditionnel, hein, de la lumière. Donc, des étoiles, hein, c'est ça. Et ça, il en rêve bien, hein, de toute façon. Hein. Ok, bah ça, j'avais pas eu encore. Hein. Alors, on va voir. Donc, il faut que je prenne une grande carte. On me dit... Et je vous remontre mes très grandes cartes. Ça, c'est la fusée qui décolle. C'est parti. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de vraiment de fermer les yeux à chaque fois qu'il pense. En fait, il a plus. Chaque fois qu'il pense à sa vie telle qu'elle est aujourd'hui, ça lui donne envie d'aller, de fermer les yeux, de. Alors, qu'est-ce qui va se passer là pour qu'il ait de nouveau la foi, quoi? En lui-même d'abord. Et on parle de justice divine, donc il y a la justice divine, beaucoup de gratitude, une notion d'avancement grâce à de la chance. Mais est-ce qu'on peut avoir des précisions sur tout ça? S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages? Par rapport à ce côté, mais vraiment on insiste, ce masculin sacré est persuadé qu'il faudrait plus qu'un miracle pour qu'il ait la chance. C'est vraiment ça. C'est comme s'il ne le méritait pas en fait, en plus. Je pense vraiment ce qu'on me montre, c'est qu'il arrive à se convaincre qu'il ne le mérite pas. Ou qu'il mérite peut-être de rester dans cette situation où il s'ennuie à mourir. Ah là là. Alors, bonne nouvelle. Ah bah ça c'est chouette. Oh, j'adore, magnifique. Donc on nous donne comme message, et là c'est vraiment ça. Effectivement, il va y avoir des nouvelles, des informations qui vont lui permettre d'avancer. Il s'agit bien d'informations en rapport avec cet avancement qui a été annoncé dès le début de la guidance. Donc, vraiment, qui vont lui permettre d'y croire de nouveau. Merci mes guides, c'est magique. Et là, vraiment, on me demande de lire juste ça. J'ai pas peur, je sais que ça va aller. Et donc, vraiment, des nouvelles, des informations qui vont lui permettre d'y croire de nouveau. De croire de nouveau en lui-même, mais pas pour résoudre une situation dans laquelle il est qui ne le rend pas heureux, mais pour se transformer, d'avoir le courage de se regarder en face et de se dire mais qu'est-ce que je fais là? Parce que c'est vraiment ça inconsciemment qu'il vit. Et de faire ce choix qu'il pense impossible, celui
de l'amour inconditionnel. J'ai encore des sons, j'adore, incroyable, pour laisser tout le reste derrière lui. Donc, il va avoir des nouvelles, des choses, des informations qui vont lui être transmises, qui vont lui permettre d'y croire de nouveau. Et vous savez, c'est ça, hein, quand il y a quelque chose, quand on rêve de quelque chose depuis toujours, et qu'on passe son temps à se convaincre que non, de toute façon, c'est trop beau pour être vrai, qu'il faudrait un miracle pour que ça se réalise, qu'il faudrait un miracle pour qu'on se sorte d'une situation compliquée, qu'il faudrait un miracle pour la femme, cette féminine sacrée, pour à laquelle il est lié par cette flamme incroyable, partage sa vie un jour, ou peut-être qu'elle partage déjà sa vie, mais il se sent tellement seul là que je pense pas qu'elle soit avec lui, hein. Il n'y aurait pas cette solitude si prononcée, mais qu'il soit de nouveau en contact, ou qu'il soit à proximité, ou que tout ça se réalise. C'est comme réaliser un vœu, hein. Il y a un côté tellement magique, et pour lui c'est tellement, c'est retrouver l'espoir en fait, parce que si on a quelques petits indices, quelques informations, des choses qui nous font de nouveau croire que tout est possible, ou tout simplement de croire que tout est possible si on n'y a jamais vraiment cru, parce que je pense que c'est plutôt quelque chose comme ça vous fait, ça vous ramène un niveau d'énergie, et ça vous fait déplacer des montagnes, hein. Et donc là, c'est vraiment ce qui va se passer. Pour le coup, là, le décollage risque d'être rapide, immédiat, explosif, dans le sens où ça pourrait déclencher donc des ruptures, des choix inattendus, et la sensation de calme avant la tempête ou du cyclone pourrait du coup prendre tout son sens, hein. Et vraiment, c'est ça, hein. C'est des bonnes nouvelles qui vont permettre à cette personne d'y croire, et d'arrêter de se dire que non, de toute façon, c'est pas pour moi, je serai jamais à la hauteur, il faudrait un miracle pour que ça se réalise, je pourrai jamais me sortir de cette situation. C'est aussi là qu'il y a le côté justice divine, hein, de toute manière, parce que ces informations, elles vont lui être données juste au bon moment, pour qu'il puisse dépasser ses peurs aussi, hein. Et retourner du côté positif, parce que là, quand on est comme ça, c'est oui, c'est l'opposé en fait, hein. Ça, c'est sa vie comme il la ressent, comme il se sent dans sa vie, et ça, c'est tout ce dont il rêve, qu'il ne croit pas possible du tout en fait. Eh bien, si, les bonnes nouvelles vont arriver. Et oui, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on me dit bonne ou mauvaise, comme sur la carte, c'est-à-dire que de toute façon, il y aura des choses pas faciles à entendre aussi. Mais que ces choses soient faciles ou pas faciles à entendre, elles vont pousser à l'avancement pour un rapprochement entre ce masculin sacré et cette féminine. Mais il y aura des choses pas faciles à entendre. Forcément, hein, de toute façon, c'est quand même quelqu'un qui clairement doit aussi faire face à certaines erreurs du passé pour se retrouver lui-même, et aussi dépasser ses peurs et ses blessures. En revanche, le boulot, on va dire, et le côté énergétique, ce qui vous pousse justement pour ce genre de choses, et là, il n'est plus question de ça, là, il n'est pas question de ça. C'est maintenant entre lui et lui-même. C'est un peu vous savez, le dernier... oui, la dernière étape, c'est-à-dire qu'après, il faut faire le boulot un peu aussi par soi-même, hein, de toute manière. Et voilà. Et ces nouvelles et ces informations, elles ne vont pas être que faciles, mais à terme, à moyen terme, elles sont de toute façon pour les guider l'un comme l'autre
Alors elles peuvent, oui, hein, oui, d'accord. Elles peuvent être aussi ces nouvelles de la même manière, pas forcément toujours faciles pour la féminine qui sera sans doute concernée par certaines de ces informations. Ça peut être en lien effectivement avec des choses du passé de leur relation. Mais toujours, ce sera toujours des choses qu'il faut bonnes à entendre en fait, même quand elles sont pas faciles à entendre. Parce qu'il y a cette idée de purification du lien grâce à ces informations. Donc il y a eu des non-dits en fait. Et ces non-dits sont aussi souvent source de ralentissement, de blocage, d'incompréhension entre les deux. Et là, c'est vraiment ça dont il s'agit. Et donc, elles vont être bonnes des deux, oui, c'est ça, des deux côtés vraiment. Elles vont avoir un effet très déclencheur qui peut être du coup explosif avec un départ en trombe et beaucoup de choses euh, en conséquence. Et également un côté très purificateur sur le lien, parce il faut que les choses soient dites, hein. Il y a des situations où il faut éclaircir les choses et ça passe par des révélations, des explications, des pardons, qu'une vérité soit donnée aussi sur certains. Il y a des non-dits, on dit, c'est surtout ça, c'est des non-dits. Donc il y a des choses à dire, parce qu'on n'arrête pas de me renvoyer le mot non-dit, donc il va falloir exprimer certaines choses, et c'est ces informations qui vont déclencher tout ça. Mais voilà, on me redit bonne nouvelle quand même, hein. Donc c'est essentiellement beaucoup de choses très positives qui vont être reçues et qui vont permettre cet avancement qui pour le moment, enfin là depuis le début, on nous montre que non, ça n'avance pas. Eh bien ça avancera grâce à ça. Tout ira bien. Il faut vraiment que je le répète, hein. Ça va aller. Même pas peur. Donc le message des guides, c'est même pas peur. Même pas peur. Là, il a l'air coincé dans son histoire. Mais non, même pas peur. La justice divine, la source veille à tout ça. Et les bonnes nouvelles arrivent. C'est pas rien ça, hein. Et il y a ce côté inattendu des bonnes nouvelles, hein. C'est-à-dire que parfois, on pense que tout est joué et que plus rien ne bougera. Et que c'est un peu toujours les mêmes personnes qui s'en sortent. C'est un peu ce qu'ils pensent par moment. La féminine également, hein. Eh bien non. Tout est toujours possible. Il faut toujours y croire, tout ira pour le mieux. Et oui, c'est ça qu'on me répète là. Ça va aller, tout ira pour le mieux. Voilà. Parce que là, effectivement, on n'a pas trop l'impression que ça va bouger. Mais si, ça sera bien le cas. Alors, juste quelques petits messages. D'accord, d'accord. Pour voir si on a des précisions, puisque là, c'est clairement les bonnes nouvelles qui vont tout changer. Des informations vont être données. C'est pour aider à un rapprochement, on me dit. Au-delà du fait que ça va pousser cette personne à y croire de nouveau et à se dire non, c'est pas... Non, j'ai pas besoin d'attendre un miracle comme quelque chose qui pourrait arriver, comme ne jamais arriver. Mais qui va vraiment pousser cette personne à y croire maintenant, dans l'instant présent, avec la même force que ce qu'il ressent pour sa féminine sacrée. Donc ces bonnes nouvelles, elles vont avoir cet effet-là sur ce masculin sacré et l'effet d'un éclaircissement, mais très, très bénéfique du côté de la féminine sacrée sur des non-dits. Des non-dits qui sont à l'origine justement du fait qu'elle ait mis au second plan ce lien pour se prioriser et prioriser son développement personnel et son travail d'éveil spirituel. C'est vraiment ça la situation. Et c'est vraiment ce que ces bonnes nouvelles vont provoquer.
Pas toujours facile, mais toujours bonne. C'est ça vraiment le message. Et c'est vraiment un rapport avec des non-dits. Ils vont avoir de la chance. Pour une fois, ils vont avoir de la chance. C'est ce que mes guides me donnent. Comme si tout s'était un peu acharné quand même contre ces deux personnes. Parce que là, il y a vraiment... c'est pareil, hein, du côté de la féminine, elle ressent également... J'avais pas compris ça. Elle ressent également ça, hein, cette idée que aujourd'hui, pour elle, il faudrait un miracle pour qu'elle ait la chance de retrouver son masculin sacré. Alors le retrouver, j'ai pas de détails sur leur relation telle qu'elle est maintenant, mais en tous les cas, pour vivre leur amour à la hauteur de ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, pour elle aussi, il faudrait un miracle. Et si elle n'y croit, enfin c'est pas qu'ils y croient tous les deux, mais il y a ce côté, c'est impossible. Il faut un miracle pour que ça se concrétise dans cette vie ou quelque chose comme ça. Et elle, c'est en rapport avec les non-dits justement. Ah oui, d'accord, donc tout est lié. Ouais, d'accord. Ben voilà, maintenant c'est plus clair, ça se construit. Je vois bien la logique de l'histoire. Et pareil, ça aura le même effet en fait sur elle, c'est-à-dire que de nouveau, elle fera passer ce lien et cet amour au premier plan. Et elle y croira de nouveau, elle pensera de nouveau que ce sera possible une fois qu'il y aura cet éclaircissement sur les non-dits, et ce sera grâce à ces nouvelles, grâce à ces informations qui vont leur être données. Donc en fait, soit ils vont avoir les mêmes informations, soit on va leur donner chacun de leur côté des informations. Et l'issue, ce sera, enfin, ça va les pousser à un rapprochement en fait. Et ça va les pousser à croire que non, il faut pas abandonner quoi. Magnifique. Oh, c'est trop beau. Je sais pas si vous avez vu, je dis ça, hein, ça va les pousser à un rapprochement. Et voilà ce que mes guides me donnent et pouf. Et ben ça c'est explosif aussi, magnifique. Et là, tintintin, incroyable. Merci beaucoup mes guides, elle est magique. Cette carte. Donc voilà. Donc ce qui les pousse à un rapprochement, là, si on avait un doute sur la suite de l'histoire, on n'en a plus. C'est le désir, l'envie et la passion. Et là, vraiment, on me remontre ce que j'ai eu comme première image par rapport aux flammes jumelles. Cette énorme flamme, et il ne s'agit que d'une flamme, donc on parle bien de réunion. Il y a cette notion de fusion de toute façon, très présente depuis le début de la guidance. Et là, d'attraction totalement irrésistible, hein. Désir, envie, passion. Et là, c'est l'annonce d'une union sacrée et d'un amour vraiment, vraiment incroyable parce que là, on me montre la fusion à tous les niveaux en fait. C'est les connexions, les chakras, la flamme unique, la télépathie. C'est comme si on me le montrait sous toutes ses formes, avec à chaque fois les couleurs des flammes. Mais il n'y a qu'une flamme. Alors que, comme vous savez, normalement, enfin, j'ai plus souvent de la symbolique avec les deux flammes qui évoluent ensemble ou en parallèle. Et rarement, là depuis le début, je n'ai que cette image d'une seule flamme, mais énorme. Et avec une force, la flamme qui pousse tout, qui chamboule tout, qui nous pousse à casser les... Ouais, vraiment avec
à dépasser toutes les limites, à aller au-delà de ce qu'on connaît. Donc c'est pas juste une histoire d'amour, c'est découvrir oui, un autre univers complètement. En vivant de manière complètement libre et avec une intensité vraiment exceptionnelle. Cette histoire, cet amour, c'est vraiment... Il y a un cadeau aussi, hein, je pense. Ce rapprochement, il va être chaud chaud, hein, c'est ce que je vois. Très chaud. Et il y aura de belles surprises. Donc quand tout ça va être un peu solutionné, que ces informations, ces bonnes nouvelles auront fait l'effet escompté, là, tout ce qu'on nous donne, que ces deux, ce masculin et cette féminine, seront bien ensemble sur ce chemin. Là, il y a aussi cette attraction irrésistible entre ces deux personnes qui va pour moi accélérer l'avancement qui est annoncé depuis le début, hein. Vu comme je l'ai ressenti, mais d'un coup, mais d'une manière instantanée, comme voilà, comme le décollage de la fusée avec une propulsion complètement folle, c'est pareil. Donc quand ça va leur tomber dessus, ça va être quelque chose, hein. Alors encore un dernier petit message, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben ça fait plaisir, hein. Les bonnes nouvelles et ensuite la passion. Bon, est-ce que... En plus, elle a vraiment fait un vol plané, la carte. C'est vraiment la réponse au rapprochement, au message de rapprochement qu'on m'a annoncé. Donc c'est pour nous dire que le rapprochement ne va pas être juste on se rapproche l'un de l'autre, ça va être beaucoup plus que ça. Bah, ça fait plaisir, hein. À un moment donné, il faut que ça se concrétise tout ça. Alors, s'il vous plaît mes guides, encore un dernier message. Enfin, où est-ce que mon oracle a fini de parler? Parce que là, effectivement, je pense que j'ai peut-être tous les messages. C'est ça, hein? Effectivement. On n'a plus rien à ajouter après le désir, l'envie et la passion. Ouais. Ok, très très bien. Alors, est-ce que je dois prendre autre chose? D'accord, ça marche. Donc, je prends juste un dernier petit message de mon oracle parce qu'il y a quand même l'idée de partir découvrir un nouvel univers. Waouh! D'accord, bon, voilà. J'arrive tout de suite. Je reviens. Ça a sauté. Tout ce qui saute se réalise. Et voilà. Donc ça, c'est encore mon symbole du château de cartes. Et c'est vraiment ça qui va se passer. Encore une fois, on me parle de justice divine et d'une situation. Ça, c'est vraiment c'est ce que cette personne vit actuellement. Et ah oui, d'accord, les nouvelles qui vont, les informations qui vont justement changer complètement cette situation et permettre ce rapprochement sont en rapport avec cette situation et vont participer justement à, sans doute, enfin, cette personne est déjà dans une situation qui est vraiment ennuyeuse, on me dit, où tout se passe toujours de la même manière et où les choses justement s'effondrent les unes à la suite des autres.
Et donc là, vraiment, cette situation, elle va aller jusqu'au bout. On me montre que oui, ça va aller jusqu'au bout et que c'est à l'issue de comme si tout allait petit à petit justement s'arrêter ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et c'est la clé. À la fin, c'est le bonheur en fait. À la fin, les deux choses, c'est très difficile hein, quand on voit autour de soi tout changer et qu'on est un peu piégé dans une situation. Parce que bon, on n'a quand même pas eu trop l'information de. Il n'arrive pas à faire ce choix. Il se choisit pas lui-même, mais il y a autre chose. Hein. Il y a sans doute un rapport avec le matériel ou peut-être les obligations familiales, je ne sais pas. Mais tout va petit à petit, de toute façon, disparaître ou en tous les cas se solutionner. Ça a un rapport avec aussi ces informations et ces bonnes nouvelles qui vont aider à dépasser des situations. Et une fois que tout ça sera dépassé, c'est vraiment parce que là, sur cette carte, il faut retenir vraiment, et c'est ce que on me donne, la fin en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, il ne restera plus qu'un chemin à prendre, celui dont il rêve, tous les deux, c'est le bonheur et l'amour. Et tout le reste là, c'est tout le matériel, toutes les situations qui piègent un peu cette personne et toutes ces choses auxquelles il donne encore la priorité, en fait, ça va presque, oui, ça va finir par se résoudre ou en tous les cas, il va mettre de la distance, une énorme distance avec tout ça et les nouvelles et les informations qui vont être données vont participer énormément, vont être cruciales hein, pour, euh, pour qu'il arrive à dépasser tout ça, à se choisir lui, à faire face à certaines erreurs, à dépasser ses blessures, sa solitude, et à recommencer à croire complètement à... C'est vraiment autre chose. C'est pour ça hein, qu'on nous parle depuis le début de, voilà, de découvrir un nouvel univers. C'est certain que quand on s'ouvre pour la première fois complètement, quand on ouvre son cœur et qu'on se reconnecte à son âme, mais forcément on ne voit plus rien de la même manière. Hein. C'est ça qui arrivera à... C'est ça de toute façon qui leur arrive à tous les deux là après. Hein, et qui sera à l'origine de ce rapprochement. Et ils seront enfin tous les deux sur le bon chemin, celui de l'amour. Et attention, rapprochement, désir, envie et passion. C'est ça qu'on nous annonce. Mais il y a des étapes à passer quand même. Hein. Parce que là, on me le montre bien. Hein. Cette personne, elle au moins, elle a vraiment autour, ce masculin sacré, il a vraiment autour de lui deux personnes qui peuvent être clés pour l'aider. Alors, est-ce qu'il va faire le choix de leur demander de l'aide ou il va rester dans cette position où il est très seul ou est-ce que ces informations vont justement le pousser à le faire? Mais je pense que oui. C'est pas très clair ce qu'on me montre, mais quand même, il semble qu'il y a un lien. Et ensuite, il va avoir au moins 5 étapes importantes à dépasser par rapport à tout ce qui l'empêche de croire et de faire un choix, d'aller se battre pour cet amour inconditionnel. Et une de ces choses à dépasser, ben, ça va être justement aussi sans doute en rapport avec les non-dits, d'exprimer certaines vérités à sa féminine. Et tout ça les poussera, plus cette attraction et ce désir qu'il a du mal hein, clairement à gérer, qu'ils ont du mal à gérer tous les deux au niveau énergie.
ça va les pousser irrémédiablement de toute façon voilà, à se retrouver, hein. Ça c'est sûr. Là, là, cette carte-là, quand elle est sortie, ça a été pouh, et en plus vraiment inattendu, hein, et très très vite, hein. Instantanée, elle est arrivée d'une manière vraiment symbolique par rapport aux autres messages. Juste pour nous rappeler que ce rapprochement, il va être... je pense qu'ils s'en rappelleront. Vraiment, je pense. C'est trop beau les énergies que j'ai eues avec cette carte. Bon, les autres, c'est pas si simple, hein, mais dès qu'on parle des informations, elles ont un effet presque magique. Donc, je ne sais pas vraiment comment je pourrais les formaliser, mais parfois, il suffit de quelques mots ou de plein de petites choses qui vont s'assembler et qui amènent deux personnes à finalement arriver à s'exprimer l'une envers l'autre pour tout changer, hein. En tous les cas, il faut que je le redise, la source veille, il y a une notion de justice divine et on me dit bien de rappeler que ça va aller, tout ira pour le mieux. Et c'est vraiment en rapport avec ces bonnes nouvelles, ces bonnes et belles informations qui vont tout changer. Et le miracle va se produire. C'est ça le message de, oui, de la fin. Le miracle va se produire et la passion va prendre le dessus. Mais ouais, il faut passer les étapes, hein. De toute façon, sur ces liens sacrés, il n'y a pas de mystère, hein. Vous le savez. Vous me direz dans les commentaires, hein, si vous avez eu des ressentis, si des choses vous ont parlé. Mais moi, c'est ce que j'observe tout le temps. C'est qu'on ne peut pas sauter une étape. Ça ne marche pas. Parfois, on croit qu'on en a passé plusieurs, mais les étapes, elles sont quand même vraiment marquées et toutes... c'est systématique pour tout le monde. Il y a pas... On ne peut pas échapper à une seule étape, en fait. Ce qui peut changer énormément, c'est le timing, tout le contexte, tout le reste, oui. Mais ça, j'avoue, moi, pour le moment, en tous les cas, je vois exactement les mêmes étapes de manière systématique et il en manque jamais, hein. Quand deux personnes sont réunies, elles ont bien les deux traversé et passé toutes les étapes. Alors, je vais juste finir avec un tout petit message. Quand je dis tout petit message, les messages sont très grands. C'est les oracles qui sont tout petits. Il ne faudrait pas que je raconte n'importe quoi non plus. Allez, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui-ci. Mon petit oracle des anges. Alors, comment ça se termine? Est-ce qu'on nous donne un petit message pour le week-end? Oui, c'est vraiment ça, hein. Le miracle va se produire. Parce que vraiment, que ce soit le masculin sacré ou la féminine sacrée, l'un comme l'autre, pour le moment, sont dans une situation où ils sont... Pour eux, il faudrait un miracle. Pour qu'ils puissent se retrouver vraiment. Et là, on nous l'annonce. Après certaines étapes. Merci mes guides, c'est juste miraculeux, je peux rien dire d'autre, donc j'ai trop de cartes, mais je tire les cartes devant vous, hein, donc je vous le montre, parce que voilà, j'y crois à peine, donc les autres je les laisse, j'en ai trop. C'est juste, c'est fou, voilà. Donc le miracle est annoncé. Je reviens pas. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action.
tout va s'arranger. Bon, ben voilà. Là, je vois pas ce que je pourrais ajouter. Je suis là, sans voix. Bon. Ben, c'est magnifique. J'ajoute rien. C'est trop beau. Et bien sur ce magnifique message, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous regarderez ma vidéo. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre tout ce que j'ai ressenti. C'était assez incroyable. Comme souvent, comme de plus en plus souvent, et ça c'est... Merci beaucoup mes guides. Si ma vidéo vous plaît, évidemment, merci beaucoup de la liker. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, eh bien, j'espère que vous vous abonnerez. Vous êtes bienvenus pour nous rejoindre. Si vous souhaitez être prévenu de mes prochaines publications, vous pouvez activer la petite cloche. Si vous avez envie de me contacter, il y a mon adresse mail dans la barre d'information de mes vidéos. Pour le moment, je ne prends plus de rendez-vous pour des guidances privées, mais ça n'est que temporaire parce que j'ai plusieurs missions dans mon autre job et je suis obligée de me faire passer ça, évidemment, en priorité par rapport à mes rendez-vous pour pouvoir continuer la chaîne. Mais j'en prends encore quelques-uns dès que je peux, et quand ce sera beaucoup plus comme auparavant, je vous le dirai. Je vous tiens au courant de toute façon, mais vous pouvez toujours m'écrire tout de même et puis me poser des questions. Dès que je peux, je réponds aux messages. Mais voilà, j'ai beaucoup de retard et pour le moment, c'est comme ça. Ça ne va pas durer. Je vous souhaite un super bon week-end. Et puis voilà, en fonction du moment, ça peut être... je ne sais pas quand vous écouterez la vidéo, donc sinon, une très belle soirée, une très belle journée. Et on se retrouve très vite, de toute façon. D'ici là, faites attention à vous et surtout racontez-moi tout ce qui va se passer dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent par rapport à ces informations, ces bonnes nouvelles qui vont être miraculeuses et cette passion incroyable qu'il y a entre vous et votre autre, ou voilà, ce lien sacré. J'ai hâte de savoir. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. À très vite.